On se souvient de ce soir terrible de juin 2012 à Colobrières. Deux jeunes femmes gendarmes appelées pour un cambriolage étaient abattues avec l'une de leurs armes par le suspect qui leur était signalé. Le procès s'est ouvert ce matin. Les assises de Draguignan vont juger un homme et sa compagne arrêtés juste après ces deux crimes. Sophie Acarias nous rappelle cette soirée meurtrière. Cette nuit-là, c'est pour une banale histoire de cambriolage que les gendarmes Alicia Champlon et Audrey Berthaud se rendent au domicile d'Abdellah Boumézar et d'Inès Farat. Nous sommes à Colobrières, un tranquille petit village du Var. Il est aux alentours de 22h30, ce 17 juin 2012. Rien encore ne laisse présager du drame qui va suivre. À l'intérieur du domicile des deux accusés, la première des gendarmes est abattue, Audrey Berthaud. Boumézar vient de lui voler son arme et de faire feu sur elle. Puis quelques minutes plus tard, c'est Alicia Champlon qui va succomber dans la rue, achevée par les balles du tueur. Abdellah Boumézar et sa complice présumée, Inès Farat, tout juste 20 ans au moment des faits, prennent ensuite la fuite dans les rues de Colobrières. Ils sont arrêtés vers 3 h du matin sans opposer de résistance. Ce procès va durer 10 jours. Il permettra d'entendre devant les assises de Draguignan les deux accusés, les 46 témoins cités et les collèges d'experts psychiatriques. L'un d'entre eux a conclu à l'abolition du discernement chez Abdellah Boumézar. Abdellah Boumézar qui risque pour ce double homicide la perpétuité incompressible, c'est-à-dire avec une période de sûreté de 30 ans. Jacqueline Pozzi est en direct depuis le tribunal de Draguignan. Bonjour Jacqueline, cela fait 2 ans et demi que ces deux jeunes femmes ont été assassinées à Colobrières. Cela avait fortement marqué les esprits. Ce procès s'annonce bouleversant. Comment se sont présentés ce matin les deux accusés ? Eh bien, à son arrivée dans le box, le principal accusé, Abdellah Boumézar, a d'emblée refusé d'être filmé et il a surpris par une forme d'arrogance au président qui lui demandait de se présenter, lui demandait s'il était marié, s'il avait des enfants. Il a répondu, mais vous le savez bien, Inès Farat, elle, s'est montrée beaucoup plus calme, chignon, chemisier rouge. L'enjeu pour les deux accusés n'est pas le même. Pour Abdellah Boumézar, son implication semble assez claire. C'est lui qui a subtilisé l'arme de la gendarme Audrey Berthaud, qui l'a abattue dans l'appartement, puis qui a poursuivi Alicia Champlon dans la rue pour l'abattre également. Pour Inès Farat, les choses sont plus floues. Elle comparaît aujourd'hui pour complicité d'homicide volontaire, mais selon son avocat, elle aurait pu avoir un rôle très différent et tenter d'empêcher son compagnon d'agir dans ce huis clos de cet appartement de Colobrières. Face aux accusés à l'audience, les familles des victimes sont apparues ce matin très unies, épaulées, encadrées par des gendarmes qui tentent de les protéger effectivement dans ce procès qui va être long. Il y a quelques jours, la maman d'Alicia Champlon disait à la presse qu'elle voulait soutenir le regard du principal accusé. Tout à l'heure, elle a dû quitter la salle d'audience au moment de l'énoncé des faits, tant l'émotion était grande. Merci beaucoup Jacqueline Pozzi. Ce soir dans le 19-20, votre reportage complet sur cette première journée au tribunal de Draguignan.